Voilà donc Paul Moussa Diawara de l'Office guinéen de publicité et Sékou Camara de l'Office guinéen des chargeurs, tous deux débarqués de leur poste et seront poursuivis dans les jours à venir par l'agent judiciaire de l'État. Peut-on parler d'effet Kassori Fofana? Bon, moi je pense que c'est vrai, Kassori Fofana, c'est lui qui a fait la proposition au président Alpha Condé, d'ailleurs le décret le précise, mais il n'y a pas que Kassori Fofana, il y a eu d'abord ces actions menées par l'ancienne ministre des Finances, Mme Malado Kaba, qui avait, qui avait fait de ça une priorité. Elle avait estimé qu'il y avait eu tellement de malversations financières du côté de l'OGP et même du côté de l'OGC également, l'Office guinéen des chargeurs, qu'il était plus que nécessaire de revoquer ces deux commis de l'État. Donc aujourd'hui, Kassori Fofana, c'est vrai qu'il y en a qui lui font porter le chapeau, beaucoup estiment que c'est à son actif, mais encore une fois, il a trouvé un chemin, à mon humble avis, qui est complètement déblayé. Donc la palme revient à l'ancienne équipe dirigée par Mamadi Youla. Donc Kassori n'a fait que parachever un travail qui a été fait au préalable. Oui, c'est vrai, il fallait aussi un certain courage, parce que si vous prenez les deux, Sékou Camara, il paraît qu'il a une certaine influence au niveau du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Paul Moussa aussi qui dirige le MPD, un parti qui est allié au RPG Arc-en-Ciel. C'était pas évident à mon avis de penser à révoquer ces deux cadres, surtout que si vous prenez le cas de Paul Moussa, il était supposé être très proche du président Alpha Condé. Donc comment Kassori Fofana a su convaincre le président de la République d'accepter justement de révoquer ces deux cadres? C'est la grosse question. Mais je pense que le président Alpha Condé, après ce qui s'est passé avec Oye Guilavogui, avait besoin de mettre son nouveau Premier ministre en confiance pour lui garantir qu'il aura plus ou moins les mains libres, donc ses décisions vont passer. Je pense que ça lui a permis de regagner en fait confiance, en tout cas le Kassori Fofana, et donc on attend dans les jours à venir la suite qui va être donnée à ce dossier, parce qu'il ne s'agit pas simplement de les révoquer, mais il s'agit de donner une suite à ce dossier, parce qu'on parle de plusieurs milliards de francs guinéens. Tous les deux réunis, c'est plus de 50 milliards. Voilà. Mamadou Ridialo, parce que dans le décret qu'on a lu sur les médias d'État, l'agent judiciaire de l'État devra s'en saisir et poursuivre les deux hommes. C'est qu'il y a une première sous l'ère Alpha Condé. Est-ce que vous avez espoir à ce que ce dossier-là connaisse un aboutissement? Est-ce que Paul Moussa et Sékou Camara pourraient aller en prison? Bon, c'est au juge d'en décider. Mais ce qui reste clair, comme on le dit, mieux vaut plus tard que jamais. Si on peut encore un peu aller faire machine arrière, c'est-à-dire ne pas oublier les cas de détournement et de crimes économiques que notre pays a connus depuis le début du régime d'Alpha Condé, ce serait mieux. Parce qu'il y a des cas qui se sont passés qui sont pires que ça. Je veux dire, il y a des cas... Vous dites qu'ils ne sont pas les seuls. Non, ils ne sont pas les seuls. Ça reste encore à vérifier pour le cas de Paul Moussa. Avant que j'individualise les cas, d'abord, je voudrais dire qu'il y a des cas qui se sont passés depuis 2011 jusque maintenant qui risquent pour certains la perpétuité. Comme si vous avez exécuté une personne. Non, mais c'est vrai. Comme si vous avez tué une personne. Il y a des gens qui ont détourné des fonds dans ce pays. Ça mérite la prison à vie. Parce qu'on parle du cas de l'hôpital Ignace Dine, mais pour en venir au cas de Paul Moussa Diawara, particulièrement, Paul Moussa, on l'a reçu dans l'une de nos émissions, qui se défendait comme quoi il a trouvé l'OGP dans un trou. Il a fait sortir, il a fait en sorte d'avoir plus de 300 travailleurs. Il a pris des agences régionales pour l'OGP et tout cela. Il estime être quand même celui-là qui a fait de l'OGP. Et c'est qu'il a aujourd'hui. Il a mis sur en lumière. Je pense que personne ne peut nier quand même ça, cette performance-là, parce qu'on est tous unanimes que quand Paul Moussa était nommé directeur général de l'OGP, l'Office guinéen de publicité, eh bien, c'était un service que chacun pouvait fuir ou refuser quand on lui proposait là, comme Guilavogui l'a fait pour le ministère de l'élevage. Mais Paul, quand il est venu, je pense qu'il a révolutionné ce service-là. Il a montré que c'était une véritable poche de recettes. Donc, il est allé trouver là où l'argent se trouve. Il a renfloué les caisses de l'État. Il a créé les services à l'intérieur du pays. Donc, il a décentralisé les caisses de l'État, justement, ce mérite-là. Écoutez, ce mérite, en tout cas, pour un début, il y mettait l'argent. Tout le monde le reconnaissait. Non, c'est vous qui le dites. Il y mettait de l'argent peut-être, mais est-ce qu'il mettait tout? Bon,
là, c'est ce que va nous prouver ces enquêtes-là. Hein. Parce qu'on parle de plus de 24 milliards oui. à justifier oui. comme dépenses effectuées et 14 milliards dont on n'a pas, dont on pas les traces. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, les inspecteurs ou sinon ceux qui vont l'auditionner, nous prouverons effectivement qu'il a pris cette somme et il ne l'a pas mis dans les caisses de l'État. C'est qu'on sait, comment il a pu créer ces agences-là s'il n'avait pas utilisé l'argent qu'il avait eu à travers ce service-là, à Kankan, à Farana, ainsi de suite, ici à Conakry, dans les différentes communes. Maintenant, je dis, en parlant de la personne de Paul Moussa, quand je vois par exemple l'évolution de l'actualité politique de ces derniers temps, je vois un Kassouri qui décide de fondre son parti, il devient Premier ministre, je vois un Bigop qui fait fondre son parti, il est maintenu ministre, je vois un Baficher et encore qui, mais quand même Paul Moussa, un allié potentiel, qui aurait pu, un véritable allié alors, du RPG, qui aurait pu être approché, qui a été approché par le parti pour faire fondre son parti. S'il se trouve qu'il n'a pas accepté cela, on peut le considérer comme un allié orgueilleux, mais aussi vous mettez ça au compte d'un qui menace. Non, je peux voir cet aspect-là, je veux dire. Vous ne pouvez pas voir Paul Moussa n'est pas seul. Voilà, justement. Écoutez, non, j'ai pas dit que ça l'avait... Il y a Ousmane et tant d'autres qui n'ont pas accepté de fondre leur parti dans le RPG. Il y a mieux. J'ai dit que ça peut être... Écoutez, les cas peuvent différer. J'ai pas dit que c'est peut-être la seule raison. Je dis que ça peut être... je veux dire, un des facteurs qui explique ce qui arrive. Je n'ai pas dit aussi que l'angle de compte reste à vérifier. Donc il est irréprochable de faire des détournements. Ça reste à vérifier par ceux qui vont faire ces enquêtes. Si c'est le cas, franchement, j'ai dit que la démarche de Kassouri, oui, il est en train de la mettre en pratique, de dire qu'il va lutter contre les détournements et la corruption. Jacques Lewa, parlant de malversation financière, d'aucuns accusent un peu le train de vie de Paul Moussa qui, depuis son arrivée à l'OGP, a beaucoup grimpé. C'est-à-dire, on parle même de plus de 50 millions qui toucheraient comme salaire par mois. Wow. Alors ça, c'est des éléments que nous n'avons pas, en tout cas des éléments concrets qui justifient qu'il toucherait 50 millions de francs guinéens par mois. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, la lutte contre la corruption, je pense qu'il nous faut avoir beaucoup de courage. Et si Kassouri Fofana veut aller sur ce terrain-là, on n'a qu'intérêt qu'à l'encourager. Je pense que moi, c'est la première des choses d'abord à dire. On se pose la question pourquoi c'est seulement ces deux cas qu'on a connus pour l'instant. Mais nous espérons, parce que hier j'écoutais que l'inspection d'État continuait à travailler, à voir comment est-ce que les autres régies fonctionnaient, pour voir s'il y a aussi des manquements qui sont constatés pour les porter à la connaissance du Premier ministre. Il va de soi, parce que si nous luttons contre la corruption, ça peut nous aider. Maintenant, pour Paul Moussa Diawara et puis Sekou Kamara, il est de l'OGC. La justice va nous indiquer clairement si les faits sont établis. Maintenant, le fait qu'il soit révoqué, je pense que c'est normal. Parce que dans d'autres pays, c'est comme ça fonctionne. Si quelqu'un est soupçonné de quelque chose, on le démet de ses fonctions, il répond à la justice. Si maintenant il est blanc comme neige, on peut soit le rétablir dans ce poste, sinon on peut encore lui porter confiance, ou alors, en tout cas, ça reviendra aux décideurs d'en décider. Mais tout à l'heure, la démarche, elle est normale. Mamadouri parlait de règlement de compte, parce qu'on se souvient tous que Paul Moussa, Bantamasso, c'est comme le chien et le chat. L'entente n'est pas du tout parfaite, et on a entendu à l'époque des élections, Bantama estimait que Paul Moussa utilisait les fonds de l'OGP au compte de son parti politique. Mais chose qui n'était pas totalement faux à mon avis, parce que nous suivons un peu l'actualité avec Paul Moussa lors de ses tournées à l'intérieur du pays. Il est avec voilà, toute une foule, il a toute une foule derrière lui et tout le monde sait comment les choses se font en politique chez nous. Quand tu es aux affaires, donc tu as la main voilà, à la patte. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce rapport ? Oui, mais bien sûr. Voilà. Qu'est-ce que le rapport dit concrètement? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas forcément, mais qui peuvent incriminer Paul Moussa Diawara. J'ai lu le rapport. Le rapport, d'ailleurs, a été envoyé au ministre directeur de cabinet à la présidence de la République, Dr Khalil Kaba. Et donc, je vais juste vous faire quelques révélations. Il y a, par exemple, des dépenses qui ne sont pas justifiées. On peut citer comme exemple
des missions à l'intérieur du pays. Et pour les mêmes personnes, on indique également à la même date qu'elles se trouvent du côté voilà, de la France ou en tout cas dans d'autres pays à l'étranger. Et donc tous ces montants-là s'élèvent à plusieurs centaines de millions. Il y a également des recouvrements qui ont été faits, mais qui n'ont pas été versés dans le compte de l'OGP. Donc tous ces montants-là restent encore une fois à justifier. Mais moi, je dis tout de suite là que Paul Moussa avait un train de vie qui dépassait celui même d'un ministre. Il fallait quand même voir tout ce monde qu'il avait derrière lui, que ce soit les hommes en uniforme ou encore une fois tous ces civils. On parle de plus de 8 gars du corps. Ben voilà, moi je pense que tout cela n'était pas de nature à rassurer l'opinion qu'effectivement la gestion était saine du côté de l'Office guinéen de publicité. Moi je pense que Paul Moussa s'est trop affiché. Il a voulu être trop présent, surtout au niveau des médias. Il a voulu être trop présent sur le terrain et malheureusement, ça s'est retourné contre lui. Parce que non seulement, vous avez rappelé qu'il est à la tête d'un parti allié au RPG, donc il n'a pas fusionné dans le RPG. Et donc, beaucoup voient cela comme étant une sorte d'adversité qui pourrait y avoir entre le MPD et le RPG Arc-en-Ciel voilà, lors des prochaines élections. Parce qu'il ne faut pas quand même occulter le fait que même Kassori, c'est le RPG qui a imposé à ce qu'il fusionne carrément son parti dans le RPG pour qu'il accède à la primature. Parce que le RPG a envie de conserver le pouvoir. Le RPG n'a pas envie de perdre le pouvoir après M. Alpha Condé. Donc et on apprend que Paul avait son nom sur ce gouvernement-là. Qu'est-ce qui explique que son parmi les membres les ministrables. Qu'est-ce qui explique que dans un second temps, son nom ne soit plus sur la liste et qu'après il soit inculpé? Est-ce qu'il a refusé de fond? Je l'ai appris aussi. Et d'ailleurs, cela m'amène au cas de Papa Koli et même de Bausman. Et l'histoire retiendra que c'est à cause de leur refus de fondre leur parti qu'ils ont été quand même débarqués du gouvernement. Parce que le RPG a dit au président Alpha Condé, tu les as mis à la tête de départements stratégiques, c'était les travaux publics, c'était quand même l'énergie où il y a une manne financière importante à gérer. Et donc, le RPG a estimé que ces gens pourraient être des concurrents farouches lors des prochaines élections, que ce soit avec ou sans Alpha Condé. Donc avec Paul Moussa, c'est vrai, peut-être qu'il y a un rôle en politique, mais au-delà de ça, je me dis que la gestion n'était pas du tout saine du côté de l'Office guinéen de publicité. Et pour vraiment s'en rendre compte, il faut lire le rapport qui a été produit par ce cabinet comptable qui a été mandaté pour faire cet audit. Je crois que vous avez pu avoir l'agent judiciaire de l'État sur la question. Oui. Que risque Paul Moussa Diawara justement et Sékou Camara? Bon, il dit pour un premier temps, il va prendre connaissance du rapport et que voilà, il va après transmettre ça à la justice et qu'il n'exclurait pas que, voilà, que Paul Moussa et Sékou Camara soient privés de liberté, donc qu'ils soient mis aux arrêts en attendant qu'un procès éventuel ne soit organisé pour qu'on sache, pour qu'on ait la lumière sur toute cette affaire. Mais encore une fois, je pense que les deux vont avoir du mal à justifier toutes ces malversations supposées, en tout cas ces supposées malversations financières. D'accord. Avec vous, Sansou Bari, à présent on va parler du cas du MPD, ce parti politique qui tout de même, on estime qu'il est un allié de taille au RPG, surtout en forêt. Comment voyez-vous l'avenir de ce parti politique? D'abord, je voudrais juste préciser que le rapport qui conduit à la révocation de Paul Moussa et de Sékou Kourouma est antérieur à la venue de Kassori. Au poste de c'est vrai, c'est vrai. Donc, je pense que ce détail-là, il ne faut pas... Peut-être qu'au moment où on diligentait ces missions d'inspection, on ne pensait pas nécessairement politique, on ne pensait pas nécessairement composition du gouvernement, parce que je ne sais pas à quelle date que... Parce qu'on ne parle pas beaucoup de Bantamasso, qui à l'époque était le PCA de l'OGP. Oui, je suis d'accord, mais au-delà de... Parce qu'on estime que celui qui a diligenté je ne voudrais pas qu'on phagocyte le dossier avec des relents politiques nous-mêmes. Non, ce n'est pas une question de relents politique. Bantamasso, certes, est du RPG, mais il était le PCA. Il était le PCA de l'OGP. Et c'est normal qu'il diligente une enquête autour de la gestion de Paul Moussa Diawara. Oui, mais évoquer Bantamasso, c'est aussi évoquer que les deux ne s'entendaient pas. C'est ce que je veux dire. Au-delà de la mésentente entre les deux, je parle du travail même du PCA. Si un PCA réussit tout de même à faire diligenter une enquête comme l'a fait Makali Traoré à la Sotragui, on estime que il est son rôle de le faire. Oui, ça c'est naturellement. Je ne parle pas de Bantama l'homme politique, mais je parle de Bantama
PCA de l'OGP. Je suis d'accord, il était dans son rôle de faire, d'ordonner cette inspection-là. Maintenant, il va falloir, comme tous les autres l'ont dit, que Paul Moussa et que Sékou Camara, devant la justice, puissent s'expliquer. Se défendre. Voilà, exactement. Pour ce qui est du MPD, disons, je pense que le MPD dépend de la capacité de mobilisation financière de Paul Moussa, de Paul Moussa Diawara. Comme tous les autres partis. Voilà, le destin de ce parti sera lié au train de vie, à la capacité, encore une fois, de mobiliser de Paul Moussa Diawara. Si tout de suite, il n'a plus de ressources, on ne parlera plus de MPD. Parlons de risques justement que prenait Paul Moussa Diawara au niveau de l'OGP. Certes, il partait en mission de l'OGP avec des casquettes du MPD. Et ensuite, on nous apprend qu'il a un club de football qu'il parraine du côté de Guékédou. Et ensuite, il aurait rénové entièrement le stade préfectoral. Il y a tellement de responsables de régie financière. Non, ça fait rire, mais je veux dire, Antoine, qu'il y a tellement de patrons de régie financière qui font la même chose. Qui distribuent des mosquées, qui soutiennent des gens, des clubs ailleurs, qu'on doit épingler. Ça parle d'Anaïm. Bientôt, l'Anaïm également. D'un rapport britannique qui est à câble et de 10 millions de dollars. Je pense que ce rapport est à la disposition des amis dans la presse. Il faut mettre ce rapport sur la table. Il y a d'autres régies, franchement, qui prennent en charge plus que des clubs en parlant de Paul Moussa. Je pense que Paul Moussa et Sékou Kourouma aujourd'hui, Paul Camara, sont épinglés. Il faut qu'ils se défendent. Ils ont leur dossier de comptabilité. Ils peuvent se défendre sur cette base-là. Qu'ils fassent leur combat. Maintenant, il faut que ça s'élargisse à ces autres régimes. Voilà, est-ce qu'on va dire que c'est... Il faut qu'on parle de ces valises qui passent par Dakar et pour sortir je ne sais pas où. Il faut prendre le rapport de Malado. Je pense qu'il a dit tout à l'heure, elle a fait un rapport, dès son arrivée au ministère de l'économie, un grand rapport sur les cas de marché, comment on appelle ça, de gré à gré, voire même ce qu'on ne peut même pas appeler de marché, mais carrément de dons à des gens qui sont du RPG ou ce n'est pas des amis. Il faut passer tout ça au crible. Et autre chose pour terminer, je veux dire que le Premier ministre doit demander à ce qu'on détache aussi cet instrument de lutte contre la corruption qui est l'Agence nationale de lutte contre la corruption de la présidence, qu'il la ramène auprès, ou même qu'on la rattache à la primature pour que lui, pour des choses où il ne peut pas lui-même se mouiller ou se mettre sur le terrain. Mais mieux vaut la rendre indépendante carrément. Bon, c'est aussi une bonne option, la rendre tout simplement indépendante. Mais il faut quand même qu'on la détache parce que la présidence même de la République, il y a des dossiers qui doivent être occultés, audités à ce niveau. Là aussi, il y a des détournements dont les gens ont les dossiers, mais ça donne des maux de tête. Jacques Léo, à ce niveau, parce que la question que beaucoup se posent aujourd'hui, est-ce que ces deux-là iront en prison, est-ce qu'ils n'iront pas? Mais il y a le cas aussi de beaucoup d'autres régies financières qui ont tendance à trembler parce qu'on nous apprend qu'il y a déjà quelques directeurs généraux qui se sentent ciblés pour les prochaines missions d'inspection. Comment voyez-vous l'avenir dans cette affaire? Paul Moussa et Sékou Camara, des cobayes. Moi j'ai dit, je crois, aujourd'hui, si le Premier ministre va jusqu'au bout, vous verrez d'ici la fin de ce mois une centaine de directeurs qui seront épinglés. Ça, c'est possible. Parce que je ne crois pas que la gestion soit saine partout. Partout, même les ministres sortants, aujourd'hui, si on organise un audit de leur gestion, vous verrez qu'il y aura beaucoup de faits à leur reprocher. Mais je me demande même pourquoi on a pris tout ce temps. Parce que de 2010 à 2008, on a laissé faire. Maintenant, il reste 2 ans pour le président. 2010 à 2018, on a laissé faire. Il reste 2 ans pour que le président décide de lutter contre la corruption. Voilà, qu'il décide enfin de lutter contre la corruption. Parce que je me dis que les gouvernements passés, parce que Mohamed Saïd Fofana, il avait fait cet aveu. Il dit qu'il était au courant des faits de corruption, on lui mettait au courant des cas de malversation, mais qu'il n'avait pas quoi faire. Donc, je ne peux pas comprendre que ces 2 premiers ministres n'aient pas pu condamner même un seul cadre guinéen, parce que même l'affaire des 13 milliards du côté du ministère de l'économie et des finances, je crois que c'est des petits bonheurs qu'on a touchés. Les personnes qui devraient aller répondre véritablement ne sont jamais allées. D'accord. Voilà donc, nous arrivons au terme de cette émission, le Club de l'Actu, qui, comme d'habitude, reçoit pour vous des journalistes de la presse nationale locale. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bon début de semaine chez vous. Au revoir.